Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais démonter et mettre en pièces cette lampe là que j'ai reçue il y a plusieurs mois. J'en avais reçu deux comme ça parmi un lot de Philips SL et de Mazda Fay. Il y a même aussi de la Osram il me semble. Il y avait aussi des mixtes à l'intérieur. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs de ce genre de lot que j'avais reçu un beau matin. C'était quand? C'était en septembre dernier, il me semble. Enfin, je me rappelle même plus. Ça datait quand même de plusieurs mois. Voilà. Et donc du coup, je vais la déballer. Vous allez voir, c'est malheureusement, c'est désastreux. C'est désastreux. J'en avais deux comme ça. Les deux n'ont pas tenu, hein. Les deux n'ont pas tenu. Aucune de ces lampes-là, j'en ai reçu aucune en bon état. Sachant que, en plus, c'est dommage parce que ces lampes-là, j'en ai pas des formes bullet de deuxième génération, malheureusement. C'est vraiment dommage, j'avais pas ce genre de version. J'en ai en deuxième génération en confort, mais en prisma confort. C'est qu'en fait le verre il est strié comme les prismatiques, mais par contre il est opale. Hop là, si je l'ouvre, voilà, il a été à l'envers. C'est bloqué. Ah ouais, le bruit que ça fait, et en plus elle est bloquée. Hein. T'as des morceaux de verre qui s'accrochent contre le carton. Je pense que je vais tout arracher. Hein. Ah mais regardez comment c'est compliqué quoi. Ça ne bouge pas en fait. T'as le morceau de verre qui est compliqué. En plus il y a même l'ensemble, il y a même le ballast. Il y a tout qui est en train de se barrer dans le carton. Ah, regardez, putain. Donc ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que je vais peut-être faire un burning électrode, je suis pas sûr. Hein, parce que là, c'est compliqué, hein. Sachant que ça se trouve que de ce sens-là, quoi. C'est vraiment dommage. Regardez le désastre, quoi. Le désastre. Donc j'ai laissé comme ça pendant un bon moment. J'y ai pas touché. Mais bon, là, pour le coup, voilà, quoi. Faut que ça fasse de la place et tout. Regardez. Ouais, je prends des gants parce que là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà. Oh, donc là, c'est une catastrophe en bas. Ah mon dieu, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, c'est du gâchis. Hein. Bon, heureusement, je vais en recevoir dans pas longtemps. Bon, pas des versions comme ça. Je vais recevoir encore une fois, une bonne douzaine de lampes comme ça. En première génération de chez Mazda. Toutes neuves. J'en ai pas des neuves. Et en intergénération entre la première et deuxième génération en Philips, vous allez voir. Mais en prismatique. Donc voilà, le starter qui n'a jamais été utilisé. Condensateur jaune comme ça. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc je vais voir si je peux faire un burning électrode et puis je vous dis à tout de suite. Hein. Bien non, on peut pas faire de burning électrode parce que regardez. Là le neutre il est coupé à ras. Donc va falloir que je démonte le starter. Pas me casser la tête. J'ai pas ma petite pince ici donc. Voilà. On va pas se casser la tête, hein. Et voilà. Tout neuf le starter, hein. C'est des starters, souvent c'est des starters qui mettent, c'est des starters universels. Ça fonctionne même avec des tubes de 36 watts et tout, donc ça sera pour une pièce neuve, pour remplacer dans des EcoClick ou des Philips, je ne sais pas. Voilà. Donc on dirait des sucres d'orge. Le ballast, le ballast je mettrai, c'était quoi? 18 watts, je mettrai 10 watts dessus. Hein. Ça fonctionne bien. Ça dépanne bien pour les lampes flow compactes à limes séparées. Voilà. Ça va partir à la poubelle. Il y a un petit... là, ça, c'est un petit fusible. Enfin, un disjoncteur thermique, j'appelle ça. En cas de grosse chaleur, en fait, ça coupe. Ça coupe le circuit. Enfin, ça devient complètement isolant. Et quand il fait froid, ça réalimente la lampe.
Donc voilà. Et puis tout le reste, bah, c'est un tas de verre quoi, que je jetterai à la poubelle. Donc voilà, la petite pièce que j'ai fait là, voilà. Malheureusement, grâce au transport foireux en France, on est bien servi. J'espère pas avoir de problème avec les futures lampes que je recevrai. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.